Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il vivait comme un simple fermier. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, il se levait dans sa petite maison de pierre, le plancher grinçant sous ses pieds. Le froid de l'aube mordait ses mains alors qu'il prenait son vieux seau pour traire les vaches. À ses yeux, le monde était simple, la terre à cultiver, les bêtes à nourrir, et le silence à respecter. Les voisins le connaissaient pour sa modestie, sa patience et son sourire discret, jamais ostentatoire. Juste un fermier, disait-on en passant devant sa maison. Mais ceux qui croyaient connaître Monsieur Martin se trompaient lourdement. Car derrière ce calme apparent se cachait un homme dont l'histoire était gravée dans les méandres de la discipline, du courage et des sacrifices inavoués. Des années auparavant, il avait servi dans l'armée, gravissant les échelons avec détermination, affrontant la peur et la mort, menant ses hommes à travers des missions impossibles. Ses ordres avaient changé le cours de bataille, et sa stratégie avait sauvé des vies que le monde entier ignorait. Il avait vu des camarades tomber, avait pleuré en silence pour eux, et avait porté seul le poids des décisions impossibles. Pourtant, il avait choisi de disparaître de ce monde de gloire, de s'effacer dans l'anonymat pour trouver une paix qu'il pensait inatteignable. Les médailles et les décorations qu'il avait reçues, symboles d'un courage exceptionnel et d'un service sans faille, étaient rangées dans une vieille boîte en bois sous le plancher de sa cuisine. Il n'avait jamais parlé de ses exploits. Pour lui, ses souvenirs appartenaient au passé, un passé qu'il avait volontairement laissé derrière lui, comme on laisse un manteau usé après un long hiver. Et puis vint le jour du défilé. La ville entière s'était rassemblée pour honorer ses héros. Les drapeaux flottaient, le clairon retentissait et la foule retenait son souffle. Quand son nom fut annoncé, le murmure parcourut la place. Un colonel ? Lui, le simple fermier que tout le monde croisait chaque jour sur le chemin de la ferme ? Les enfants le regardaient avec étonnement, les voisins se détournaient, incrédules. Dans leurs yeux, une question silencieuse, comment cet homme modeste avait-il pu porter un tel honneur ? À ce moment précis, Monsieur Martin sentit quelque chose changer en lui. La posture humble, la voix douce et les mains rugueuses cédèrent la place à l'homme qu'il avait été autrefois, un leader, un stratège, un soldat aguerri. Son regard s'alluma d'une intensité que personne n'avait jamais vue. La foule, témoin de ce basculement silencieux, comprit enfin que le passé et le présent pouvaient coexister dans un seul homme. Et tandis qu'il saluait, sobre mais fier, le murmure de respect se transforma en acclamation. Ce simple fermier, discret et oublié de tous, était en réalité un colonel dont le courage avait marqué l'histoire. Et ainsi, ce jour-là, le monde découvrit que l'apparence peut tromper, que le silence cache souvent des tempêtes et que certains hommes, même après avoir laissé la guerre derrière eux, portent toujours en eux l'éclat de leur grandeur. Depuis ce fameux défilé, la vie de Monsieur Martin semblait inchangée à première vue. Les champs restaient les mêmes, les vaches continuaient de brouter paisiblement, et le vent jouait dans les blés comme il l'avait toujours fait. Pourtant, en lui, quelque chose avait changé. Le regard des habitants, la façon dont les enfants s'arrêtaient pour le saluer avec respect, et même les voisins qui chuchotaient derrière les clôtures, tout cela lui rappelait qu'il ne pourrait jamais totalement fuir ce qu'il avait été. Il marchait dans ses champs en silence, laissant ses pensées vagabonder. Il se souvenait des entraînements interminables, des nuits sans sommeil, des missions où chaque décision pouvait coûter la vie d'un camarade ou d'un civil. Chaque image revenait avec une clarté douloureuse, les visages des hommes tombés, le fracas des explosions, le froid mordant des montagnes enneigées. Mais il se rappelait aussi des moments de triomphe, quand ses stratégies avaient permis de sauver des vies ou de protéger des innocents. Personne dans le village ne pouvait imaginer ces souvenirs qui pesaient sur ses épaules. Les habitants ne voyaient que le fermier humble, l'homme qui parlait peu mais souriait toujours. Même sa famille ignorait la portée de son passé. Son frère, lorsqu'il venait lui rendre visite, ne voyait qu'un homme simple, dévoué à sa terre. Et pourtant, derrière ce calme se cachait une vigilance permanente. Martin savait que le monde peut changer en un instant, et que le calme apparent de la campagne pouvait être brisé par un danger inattendu. Ce matin-là, alors qu'il réparait une clôture endommagée par la tempête de la veille, il sentit une présence inhabituelle. Des regards furtifs parmi les arbres, des bruits étouffés dans le champ voisin. Son cœur se tendit,
et un instinct qu'il croyait endormi depuis des années refit surface. Il posa son marteau et écouta attentivement. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque souffle du vent lui parlait. Quelque chose ne va pas, pensa-t-il. Et c'était vrai. Le calme de la campagne n'était qu'une illusion. Une menace approchait, et il savait, sans aucun doute, que le fermier qu'il voyait n'était qu'une façade. L'homme derrière les champs, derrière les outils, était prêt à redevenir le colonel qu'il avait été autrefois, si nécessaire. Le soleil se levait à peine sur les blés dorés, et déjà, la tension dans l'air était palpable. Les racines de son silence allaient bientôt rencontrer la tempête qui s'annonçait. Le matin avait à peine percé que Martin sentit le danger s'approcher. Les sons de la nature semblaient étouffés, remplacés par un silence pesant. Ses mains, habituées aux gestes calmes de la ferme, se crispèrent. L'instinct, ce vieil ami forgé dans le feu des batailles, lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Soudain, des silhouettes émergèrent derrière les arbres, mouvantes et furtives. 3 hommes, visages masqués, se déplaçaient avec une précision militaire. Ils ne semblaient pas simplement voler ou piller, leur manière de se mouvoir trahissait un objectif précis, un calcul froid et méthodique. Le cœur de Martin battit plus fort, mais sa respiration resta contrôlée. Il n'avait pas besoin de se précipiter. L'expérience lui avait appris que la patience est souvent plus redoutable que l'impulsion. Il recula doucement vers la grange, chaque pas silencieux, ses yeux suivant les intrus. Ces années de commandement et d'opérations clandestines lui revenaient en mémoire, repérer un ennemi avant d'être repéré, anticiper leurs mouvements, préparer sa riposte avec précision. Il savait qu'une confrontation ouverte serait risquée, mais il avait appris à transformer chaque environnement, même banal, en avantage stratégique. L'un des hommes s'approcha des bêtes, armées, et commença à les pousser vers la sortie du champ. Martin sortit alors de sa cachette, calmement, comme un homme ordinaire. Les intrus le virent et rirent. « Le vieux fermier ? Tu ne vas pas nous arrêter. » Mais ce rire fut la dernière erreur qu'ils commirent. D'un mouvement fluide, Martin attrapa un vieil bâton de bois, le fit tourner entre ses mains comme un expert en arts martiaux. Les muscles de son dos, encore puissants malgré les années passées loin des combats, se tendirent. En un instant, il désarma le premier, neutralisa le deuxième avant même qu'il n'ait pu réagir, et le troisième recula, stupéfait, réalisant qu'ils avaient sous-estimé un homme qu'ils croyaient faible. Le silence retomba sur les champs. Les intrus gisaient, étourdis mais vivants. Martin les regarda, calmement, le regard froid et implacable d'un colonel qui reprenait ses marques. Il n'avait pas cherché la confrontation, mais il avait montré qu'il était prêt à défendre ce qui lui appartenait. Puis, sans un mot, il retourna à ses champs, comme si rien ne s'était passé. Les vaches paissaient toujours, le vent soufflait dans les blés, et le fermier simple semblait de nouveau tranquille. Mais sous cette apparence, la vigilance de Martin était intacte. Il savait que cet incident n'était que le début. Quelqu'un, quelque part, avait découvert son passé, et ces hommes n'étaient que les messagers d'une menace plus grande encore. Ce jour-là, le colonel et le fermier coexistaient à nouveau, prêts à se rappeler au monde que l'homme qu'on croit ordinaire peut cacher des tempêtes sous son calme apparent. Les jours suivants furent étrangement calmes, presque trompeurs. Martin reprenait ses routines, comme si rien ne s'était passé, mais son esprit restait en alerte. Chaque bruit inhabituel, chaque mouvement dans les champs ou le village le faisait frissonner. Il savait que les hommes qu'il avait neutralisés n'étaient que l'avant-garde, et que le véritable danger n'allait pas tarder à se révéler. Le soir tombait lorsqu'un cri déchira le silence de la campagne. Martin reconnut immédiatement la voix, c'était son voisin, Tom, un jeune fermier qui vivait à quelques centaines de mètres. Sans perdre une seconde, il attrapa son manteau et se précipita vers la maison de Tom. Ses muscles, rodés à des années d'exercice intensif, répondaient instinctivement. Le colonel qui l'avait été reprenait le contrôle de son corps. En approchant, il vit la scène, plusieurs hommes armés avaient pris Tom en otage, menaçant de l'emmener. Leurs gestes étaient précis, professionnels. Martin analysa rapidement la situation, la position des intrus, les angles de fuite possibles, la manière dont ils pouvaient réagir à un mouvement brusque. Chaque détail se grava dans son esprit comme un plan de bataille. Sans hésiter, il s'avança calmement, parlant d'une voix ferme mais mesurée, « Lâchez-le.
Vous ne voulez pas vous mettre en travers de moi. Les hommes éclatèrent de rire, certains pointant leurs armes. Mais leur sourire se figea lorsqu'ils réalisèrent qu'ils ne faisaient pas face à un simple fermier. Martin se déplaça avec la précision d'un commandant expérimenté. En quelques secondes, il neutralisa le premier adversaire avec un geste parfait, dévia le coup de feu du second avec un réflexe acquis dans des situations mortelles, et désarma le troisième avant même qu'il n'ait pu tirer. Le silence retomba, lourd et oppressant, seulement brisé par la respiration haletante de Tom et le souffle du vent dans les blés. Il se pencha vers Tom, le rassurant d'un murmure, « Tout va bien maintenant. Rentre chez toi. » Puis, calmement, il observa les intrus neutralisés. Il savait que ce n'était qu'un avertissement. Quelqu'un avait planifié cette attaque avec précision, et il connaissait trop bien ses habitudes pour que ce soit un hasard. Pour la première fois depuis longtemps, Martin réalisa que son passé avait rattrapé son présent. Il ne pouvait plus se cacher derrière la façade du simple fermier. Les batailles qu'il avait menées, les stratégies qu'il avait conçues et les hommes qu'il avait commandés allaient devoir revenir à la vie, car le danger qui approchait était réel, imminent, et déterminé à le forcer à redevenir le colonel qu'il avait été. Ce soir-là, alors qu'il regagnait sa maison, une certitude s'imposa à lui, le calme de la ferme était terminé. L'ombre de son passé, qu'il pensait dompter, se dressait maintenant devant lui, et il allait devoir affronter une menace qui ne pardonnerait ni faiblesse, ni erreur. Le calme de la nuit fut brisé par un autre signe, le portail de la ferme, habituellement silencieux, grinça sous une pression extérieure. Martin sentit immédiatement l'adrénaline monter. Il n'avait plus le choix, le simple fermier devait disparaître, remplacé par le colonel, l'homme capable de lire les mouvements de l'ennemi avant même qu'il ne les fasse. À l'orée des champs, 3 véhicules s'étaient arrêtés. Des silhouettes armées sortaient, se déplaçant avec précision. Cette fois, il n'y avait aucun doute, il connaissait son passé et avait préparé une embuscade. Martin prit une profonde inspiration, ses yeux scrutant chaque détail. Les ombres de la nuit, les rangées de blé, le vieux hangar, tout devint un terrain stratégique. Il commença par attirer un des intrus dans un piège improvisé. Une poutre mal fixée dans le hangar s'effondra sous le poids de l'homme, le neutralisant instantanément. 2 autres tentèrent de l'encercler, mais Martin avait anticipé chaque mouvement. Il utilisa le terrain à son avantage, disparaissant dans l'ombre pour réapparaître derrière eux avec une rapidité fulgurante. Un geste précis, et le premier fut désarmé. Un autre, et le dernier s'effondra, étourdi mais vivant. Mais alors qu'il reprenait son souffle, il entendit le rugissement d'un moteur. Un véhicule lourd approchait à toute vitesse. Ses yeux s'assombrirent. Ce n'était pas une attaque ordinaire, c'était un assaut planifié, ciblé. Le colonel en lui prit les commandes. Il fit signe à Tom, resté caché dans la grange, de s'éloigner, et se plaça pour intercepter la menace. L'affrontement fut intense. Martin se déplaçait avec l'agilité et la précision d'un homme entraîné toute sa vie pour ces moments. Chaque mouvement était calculé, esquivé, paré, frappé. Le véhicule fut stoppé par une barrière improvisée qu'il avait préparée dans sa précaution silencieuse, et les assaillants à l'intérieur furent neutralisés grâce à une coordination parfaite de gestes et de tactiques héritées de ses années de commandement. Quand le silence retomba enfin, le colonel se tenait au milieu de ses champs, les mains légèrement tremblantes mais le regard ferme. La ferme, sa vie simple, avait été défendue, mais le message était clair, son passé l'avait rattrapé, et il ne pourrait plus jamais se cacher derrière l'apparence du fermier tranquille. Cette nuit-là, Martin comprit que le monde extérieur ne lui laisserait plus de répit. L'homme qu'il avait été, avec tout son courage, sa discipline et sa stratégie, devait redevenir pleinement actif. Les ombres qui le poursuivaient étaient puissantes, déterminées, et elles connaissaient déjà ses faiblesses. Le calme qu'il avait cherché depuis des années venait de disparaître pour toujours. Et tandis qu'il regardait le ciel étoilé au-dessus de ses champs, une conviction brûlante s'imposa à lui, pour protéger ce qu'il aimait, pour protéger sa vie et celle de ses proches, il allait devoir redevenir le colonel qu'il avait été, et plus encore. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension constante. Martin savait que ses ennemis n'avaient pas abandonné. Chaque nuit, il entendait des bruits étranges dans les bois environnants, des ombres furtives se déplaçant à la lisière de ses champs. Mais il n'avait plus peur.
Le fermier humble avait disparu, remplacé par le colonel prêt à reprendre le contrôle. Un soir, alors que la brume s'élevait au-dessus des champs, le danger se manifesta enfin sous sa forme la plus brutale. Une équipe entière, équipée et armée, fit irruption sur sa propriété. Leur intention était claire, le capturer, éliminer toute menace et envoyer un message. Mais Martin avait prévu ce moment depuis le premier signe d'attaque. Chaque obstacle, chaque arbre, chaque recoin de la ferme était devenu un piège stratégique. Le combat qui suivit fut à la fois brutal et méthodique. Martin se déplaçait avec une précision qui trahissait son passé militaire, un pas à gauche pour esquiver, une prise pour désarmer, un mouvement pour neutraliser. Ses ennemis, malgré leur supériorité numérique, étaient dépassés par l'expérience et l'intelligence tactique d'un homme qui avait commandé des bataillons entiers. À un moment critique, l'un des assaillants tenta de prendre Tom en otage. Sans hésiter, Martin le neutralisa d'un geste parfaitement calculé. Les tirs retentissaient autour de lui, mais il avançait comme une force implacable, transformant chaque danger en opportunité. L'adrénaline et l'expérience fusionnaient, révélant l'homme qu'il avait été et qu'il devait redevenir pour survivre. Lorsque le dernier intrus fut maîtrisé, un silence pesant s'abattit sur la ferme. Martin, haletant mais indemne, observa les champs autour de lui. La lune éclairait les visages étourdis de ses adversaires, et pour la première fois depuis des années, il sentit une paix nouvelle, le combat était terminé. Mais il savait que la menace pouvait revenir. Pour la première fois, il parla à Tom, qui venait à peine de retrouver son souffle. « Écoute, ce que tu vois n'est pas un simple fermier. Mais tant que je serai là, personne ne nous fera de mal. » Ces mots, calmes et assurés, portaient le poids d'une vie d'expérience et de courage. Ce soir-là, le monde entier aurait pu voir la vérité. Derrière le visage d'un homme ordinaire se cachait un colonel, un leader, un stratège, capable de transformer n'importe quel champ tranquille en terrain de bataille et de protéger ce qui lui était cher. L'homme qu'on avait cru effacé de l'histoire venait de prouver que le courage et l'honneur ne disparaissent jamais. Et tandis qu'il se tenait là, au milieu de ces champs, le vent soufflait sur son visage, portant avec lui la certitude que désormais, le fermier et le colonel coexistaient pour toujours, unis dans la vigilance, la force et la sagesse de l'expérience.